Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto autour de Flutter. L'idée ici c'est de passer des paramètres ou plus généralement une configuration à une application. Alors pour faire simple, on va imaginer que l'on veuille passer un environnement selon le type de build, avec par exemple une prod et un environnement de dev. Pour ça, on va imaginer que les URL sont différentes et que l'on va donc pouvoir donner ces paramètres à une application Flutter, ou Dart d'ailleurs, car en fait c'est exactement la même chose dans l'implémentation. On va avoir pour cela deux approches différentes, sachant que la seconde s'est légèrement améliorée depuis Flutter 3.7 et Dart 2.19. Pour ça, je vais commencer en toute logique par la première méthode qui consiste à créer plusieurs points d'entrée dans une application. L'idée c'est que la méthode main ne sera plus dans le fichier par défaut, à savoir lib main.dart, mais à la place dans des fichiers séparés. Pour ça, la première étape va consister à nous créer une classe contenant la configuration de l'application, et pour la faire simple, il y aura ici deux attributs, l'URL de serveur ainsi que la couleur de l'application. Je rends d'ailleurs abstraite cette classe pour forcer la création des sous-classes, mais en soi c'est optionnel. Je vais ensuite modifier la méthode main de mon application pour lui dire qu'elle prend en paramètre à la place ma classe AppConfiguration, et forcément qu'elle s'appelle plus main, mais StartApp à la place. Pour le nom ici, peu importe, il faut juste que ce soit bien différent de main. Il va donc falloir que mes nouvelles méthodes main appellent cette méthode qui a été créée. Alors pour ça, je vais créer deux fichiers, et dans les deux cas, l'URL des serveurs est certes fictive, mais on va dire que la version de dev, elle est en rouge, alors que la prod, elle sera en bleu. Pour ça, je me crée une classe DevAppConfiguration qui contient les infos de la dev, et ensuite, je vais appeler la méthode StartApp avec. Pareil, je fais la même chose avec la version de prod, mais cette fois-ci, le bleu comme couleur. Donc voilà, on a maintenant trois fichiers, l'ancien main.dart, mais qui ne peut pas être lancé car il n'y a plus de méthode main, et les deux autres fichiers. Il va donc falloir que je lui dise que je veux certes lancer l'application, mais aussi que je veux un point d'entrée différent. Pour ça, sur IntelliJ, il faut cliquer sur la configuration en cours en haut de l'écran et changer le Dart Entry Point en sélectionnant le fichier, et il n'y a pas besoin de faire plus. En revanche, si vous aviez voulu faire ça à la main, il aurait fallu utiliser l'argument -t, suivi du chemin depuis la racine du projet, c'est-à-dire lib/ et l'arborescence jusqu'au fichier Dart. Et si vous êtes plutôt sur VS Code, dans le fichier launch.js, il suffit de changer le nom du fichier qui est donné dans la clé programme du JSON. Maintenant, juste avant de lancer l'application, je vais rendre cette configuration accessible dans tout l'arbre de widgets en Flutter, et pour ça, je vais me créer un inherited widget, comme ça, je pourrai faire un app configuration widget off pour avoir l'info n'importe où. Ça va donc m'éviter de le faire salement via une variable statique. Pour rappel, les inherited widgets peuvent stocker des données, et les widgets peuvent ensuite accéder aux données à travers la méthode off. Alors ici, c'est pas le cas, mais si toutefois ces données venaient à changer, seuls les widgets qui font appel à cet inherited widget seraient alors redessinés plutôt que l'arbre dans sa globalité. Ensuite, il ne me reste plus qu'à dire que j'injecte cet inherited widget au-dessus de ma matérielle app, comme ça je suis sûr qu'elle sera bien accessible de partout. Et donc ici, par exemple, je dis que la couleur de l'application, c'est donc celle qui est donnée par AppConfiguration_Widget, c'est-à-dire l'inherited widget. Allez, je vais essayer de lancer l'application pour voir si c'est bien le rouge qui s'affiche pour la version de dev. Et la réponse est oui, comme vous le voyez. Et pareil pour la version de prod. Donc c'est bon pour cette première manière de faire, qui a l'avantage de pouvoir faire passer n'importe quel type de variable, par exemple directement en objet de la classe color, plutôt qu'une chaîne de caractères que je devrais parser à la main à l'exécution de l'appli. Autre chose à savoir, il y a deux fichiers comme point d'entrée, et vous avez peut-être peur que ça n'alourdisse la taille de votre application, mais rassurez-vous, quand vous êtes en Redis, Dart fait ce qu'on appelle du tree shaking, c'est-à-dire qu'il supprime le code inutilisé. Donc pas de problème, en dev, vous n'aurez jamais le fichier de prod et inversement. Voilà donc pour la première manière de faire, on peut donc faire deux applications différentes avec les deux configurations, j'ai bien réussi ce qui était demandé initialement. Allez, on va regarder la deuxième manière cette fois-ci qui consiste à utiliser des variables d'environnement fournies dans la ligne de commande. Alors concrètement, que ce soit avec Dart ou Flutter, il suffit d'écrire "-dart define" est égal à une clé et une valeur. Dans notre cas, on va dire que j'ai une URL pour le serveur et également une couleur, donc serveur URL et appColor que je donne en argument ici dans la ligne de commande. Si vous êtes sur IntelliJ, la manière d'envoyer cette info se fait toujours depuis les Run Debug Configuration, mais cette fois-ci dans la partie Additional Run Ags. Attention, il y a un faux ami, la partie Environment Variables qui est tout en bas, il sert uniquement sur le desktop, donc ne l'utilisez surtout pas, sinon vous aurez des problèmes sur le mobile et sur le web. Et côté VS Code, c'est cette fois-ci dans les args du fichier launch.json qu'il faut donner ces variables. Ensuite, si on regarde la doc, il y a trois méthodes qui permettent de récupérer ces variables selon le type que l'on souhaite, donc il y a string from environment, puis la même chose avec les int et les bools. Et si on regarde la doc de la version string, on peut passer de manière optionnelle une valeur par défaut, sachant qu'il n'est pas possible d'utiliser du nul.
Du coup, si on préfère avoir un nul, il faut obligatoirement passer par le bool asEnvironment qui nous indique si la variable a été définie, et dans ce cas, on peut potentiellement renvoyer la valeur que l'on souhaite. Un petit truc à savoir, il y a un int from environment, mais pas de version avec les doubles. Et du coup, si vous voulez passer des nombres flottants, ils seront forcément reconnus comme des strings, mais pas des int. Il vous faudra donc faire la conversion à la main. Ensuite, pour récupérer ces valeurs, on n'a plus besoin de faire comme tout à l'heure avec les deux points d'entrée, mais on peut revenir au fichier libmain.dart habituel. Mais pour que ce soit un peu plus joli, je vais garder la mécanique avec la classe AppConfiguration que je ne vais plus mettre comme étant abstraite, et ça me permettra toujours de récupérer les valeurs via l'inherited widget. D'ailleurs, faites bien attention de toujours bien appeler le mot-clé const depuis les méthodes fromEnvironment et asEnvironment, sinon ça vous retournera rien du tout, et donc c'est très important. Donc si j'essaie maintenant de lancer l'application avec la couleur rouge en hexa, ça fonctionne bien, et si je fais la même chose avec le bleu, ça marche bien aussi. L'inconvénient, c'est que cette fois-ci, je dois parser la couleur, contrairement à tout à l'heure, mais finalement, que ce soit le premier ou le deuxième, le résultat final est similaire. Quoique j'aurais tendance à préférer le premier, car on est sûr qu'entre plusieurs ordinateurs, voire même le CI, la configuration est bien identique de partout. Mais là-dessus, si vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait une nouveauté sur Dart 2.19 et Flutter 3.7, car au lieu de passer chaque argument les uns après les autres, vous pouvez désormais donner un fichier JSON avec ces infos. Et l'avantage du JSON, c'est qu'il coche toutes les cases, car on peut donner des strings, des entiers et des booléens. Du coup, si je crée un fichier JSON avec les mêmes clés que tout à l'heure, que je donnais avec les Dart-Define, eh bien tout va fonctionner à l'identique, j'ai absolument rien besoin de changer. Par conséquent, si vous utilisez déjà l'ancienne méthode entre guillemets, l'avantage c'est qu'il n'y a absolument rien besoin de changer pour faire la migration. Du coup, désormais, quand on veut lancer l'application en ligne de commande, on peut enlever tous les Dart-Define pour le remplacer par un seul Dart-Define from file. Voilà donc les deux manières d'envoyer de la configuration à une application en Flutter, sachant qu'il existe aussi une bibliothèque qui se nomme envide et qui permet de faire l'équivalent du fichier JSON, mais cette fois-ci avec un fichier .env. Le petit avantage de cette lib, c'est qu'elle utilise BuildRunner et elle vous génère donc automatiquement la classe pour vous. Et d'ailleurs, elle propose aussi une fonctionnalité qui pourrait vous intéresser, c'est la possibilité d'obfusquer le contenu que vous envoyez, ce qui complexifiera un tout petit peu la tâche de ceux qui s'amuseraient à décompiler le code de votre appli. Voilà pour cette troisième méthode de faire, je vous ai mis le lien dans la description si toutefois vous voulez en savoir plus. Et donc voilà tout pour ce tuto, j'espère que vous aurez découvert des nouveautés. Pour info, j'ai monté la vidéo un peu différemment cette fois-ci, en enregistrant la vidéo d'un côté et en rajoutant le code de l'autre au montage. Ça m'évite de me voir écrire et qui n'a pas grand intérêt pour vous, en tout cas je le pense. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous préférez cette formule ou si au contraire vous préférez la version plus traditionnelle comme je l'avais fait précédemment. Allez, sur ce, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à faire un petit like et à vous abonner à la chaîne. D'autres tutos sont aussi disponibles dans la playlist Dart et Flutter si vous voulez découvrir d'autres sujets. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous.